Aujourd'hui les gars, je suis très content de vous retrouver pour des parties pédagogiques avec mes abonnés. Donc c'est directement parti, c'était le 800 Hello, le dernier joueur, le dernier abonné. Et maintenant, c'est un 900 Hello. 940, ok, Canada, Laurier, Blobe. Et on va lancer une partie de 10 minutes non compétitif. Et on va voir ce qui va nous sortir. Donc déjà, je pense qu'à plus de 1000 Hello, ça sera vraiment chaud. 940... J'attends pas trop de choses. Allez, on va voir. Ok, donc déjà D4. Ok, on va jouer cavalier. Non, je vais jouer simple. Je vais jouer avec D5. Et on va voir ce qu'il va nous préparer. Ok. On va jouer une slave. Si je me trompe pas de nom. Ok. Donc il prend, je prends. Ouais, pour l'instant, je pense qu'il va connaître parce que c'est la théorie, etc. D4, c'est le fameux Julien Song qui a dû l'influencer. Du coup, normalement, il doit connaître pas mal. Et après ça, à ce moment-là, je pense qu'il va jouer fou F4. Ah, fou G5. Alors, c'est aussi connu. Ok, je vais développer là. Fou F5. Pour l'instant, les gars, c'est très, très... Là, c'est pas mal du tout, hein. Sur fou prend, je sais pas trop ce que je vais faire. Bon, tant mieux, il le fait pas. Je pense que ça va être une partie un petit peu copier-coller, entre guillemets. Il va sortir son fou, je vais sortir le mien. Ok, il le sort là. On va jouer fou G6. Donc là, je joue assez rapidement. Parce que, en fait, je vois que... Il va sortir des cours de théorie très rapidement, donc je vais faire de même. Puis on prend. Alors ça, je pense que c'est une petite erreur. Parce que, vous voyez, il m'ouvre la colonne. Et le pire, c'est que maintenant, il fait petit roc. Vous voyez? Et donc là, en fait, ça va créer des grosses faiblesses sur son pion H2. Et en fait, je vais juste jouer là-dessus. Et normalement, ça devrait gagner, je ne veux pas dire facilement, mais plus facilement que ce que j'espérais pour l'instant. Donc ok, très heureux de jouer contre j'ai commencé avec un 600 Hello, si je ne me trompe pas, 6, 7, 8, 9, donc ce 4e abonné en partie pédagogique. Et c'est marrant parce que quand même, pour l'instant, il n'y a pas trop de différence entre le 800. Je pense que c'est à peu près égal là. Et ok, j'ai envie de défendre avec Dame C7, mais après je sens que, je sais pas moi, il va me clouer. Et après il va faire des sacrifices. Bon allez, en vrai, pour l'instant, il n'y a rien à craindre. Dame C7. Et en fait, je vais jouer fou D6, attaquer son pion, vous voyez. Et s'il commence à jouer G3, il va se... Niveau cases faibles, là, la case blanche, ça va rétamer là. Donc ok, pour l'instant, normal. Fou là. Si j'avais pas mon pion, il aurait pu faire... il aurait pu faire fou prend, pion prend et cavalier prend. Mais pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant, il y a tout qui va bien. Et il joue plutôt pas mal. À part la petite colonne H qui s'est ouverte, c'est cool. Il joue pas mal. Bon, après son avantage, c'est que moi, bah, je peux pas faire petit rock. Sinon, cet avantage-là, bah, il est perdu. C'est dommage. Et je peux pas trop faire grand rock parce que finalement, vous voyez, il a un petit signal faible ici qui pourrait quand même me désavantager. Bon, j'attaque 3 fois le pion déjà. On va voir s'il le voit. Parce que normalement, les pions qui sont attaqués, bah, 900 Hello, tout peut être raté, j'ai envie de dire. Bon, après, quand même, les pièces en un. Ah, regardez, vous voyez déjà, il joue pas G3, qui je pense est le meilleur coup pour sauver ce petit pion. Il laisse son pion en prise. Bah, ça a pas l'air ouf. Qui prend là, c'est vraiment pas bon. Hein. Qui prend. Oh non, qui prend, c'est pas bon. Parce qu'en fait, il a juste dû jouer roi là. Et je pense que bah, je recule, il vient là, et c'est très compliqué pour moi de rentrer. Mais qui prend, c'est vraiment pas bon. Parce que si je fais dame prend, et là, je rentre carrément dans tout son camp. Il va devoir jouer roi là. Ensuite, j'ai des petits coups tactiques là. Par exemple, dame là, échec. Donc là, il va être obligé d'aller en E2. Et ici, je peux gagner son fou, je crois. Si je ne me trompe pas avec dame là. Bon, après, il faut faire attention parce que j'ai pas regardé dame prend B7. J'ai pas regardé. Je sais pas s'il va gagner du matériel. Mais j'ai pas regardé ce coup. Ça va peut-être me désavantager. Bon, là, il va peut-être jouer roi là. J'espère parce que sinon, c'est vraiment pas bon. Et du coup, après roi D2, dame prend, dame prend. Dame prend là, là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah mince, ça c'est pas bon du tout ça. Alors là, je prends sans aucune hésitation, parce qu'il y a le pion G3 derrière, G2 derrière. Et là, bah, s'il pousse ce pion là, je protège mon pion, et là il y a tout qui va bien, j'ai plus 4. Et s'il prend le pion B7, qui est un très bon coup, hein, bravo à toi, et bah... Bye bye bye. Bah faut réfléchir. On va jouer dame prend. C'est sur un échec. S'il vient là, c'est pas bon du tout, parce qu'il relaisse encore un autre pion. Et s'il vient là,
ça commence à être intéressant parce que son roi est ultra avancé par rapport à d'habitude, quoi, ou à d'autres parties. Mais pourtant, il est pas si faible parce que toutes les cases sont protégées. Donc ça, c'est pas mal, je pense. Mais après, il y a quand même un pion en l'air. Mais bon, si je prends là, je me fais atomiser. Hein. Donc là, faut protéger une pièce. Vous voyez, quand on est dans ce cas-là, et ben en fait, on a 2 pièces attaquées. Et déjà, des fois, on sait pas trop laquelle bouger. Et ben déjà, vous pouvez voir que, la pièce la moins forte, c'est le cavalier. Vous voyez, ça vaut 3 points et la tour 5 points. Donc logiquement, il faudrait juste protéger la tour. Donc par exemple, le petit roc, etc. Mais là, il peut avoir des petits brillants, on va dire, parce qu'ici, je menace cavalier et Shikamat. Si il n'aurait pas d'implant. Donc je peux peut-être faire en sorte qu'il prenne ma tour, vous voyez. Mais faut pas qu'il prenne sur échec, par contre. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Donc là, je commence à regarder et je vois pas trop. Et là, je vois pas trop, mais bon. J'aurais peut-être pu, vous voyez, faire des... Mais vous voyez, j'aurais peut-être pu, voilà, faire des petits brillants comme ça. On peut quand même regarder au cas où, vraiment... Ouais, là, je vois vraiment rien. Je pense qu'il faut que je fasse petit roc. Je pense que c'est petit roc. Hein. Mais j'ai une partie de moi qui me dit de faire un autre coup. Ah là, on sait vraiment pas. Bon, je vais faire petit roc, je vais pas prendre de risque. Parce qu'un 900 Hello, quand même, c'est avant tout un 900 Hello. Et c'est pas un 600. Du coup, je pense que je vais rien tenter, voilà, et je vais rester comme ça. Avec mes pions de plus. Ah tiens, je vais prendre celui-là. Parce que vous voyez, si je prends celui-là, je vais tout détruire d'un seul côté, c'est bien, mais lui, il va tout ravager de l'autre. Et il va jouer sur un peu les 2 ailes, c'est un petit peu embêtant. Je prends celui-là. Et au pire, je pourrais revenir, et je pense pour attaquer ce pion, ça pourrait être pas mal. Donc là, en plus, ce cavalier est le plus défendu, parce que vous voyez le pion... Bah, quand un pion défend une pièce, normalement, la pièce est toujours intacte, et il n'y a pas grand-chose qui puisse l'attaquer. Mais là, vous voyez, son cavalier commence un petit peu à devenir faible, et pas qu'un petit peu, là, beaucoup, parce qu'il a enlevé encore un autre défenseur, vous voyez, il l'a déplacé. Donc là, en fait, moi, je vais juste commencer à, par exemple, me décaler, ou faire je ne sais quoi, et commencer à clouer ses pièces, et à les attaquer de nulle part. Après, faut faire très attention à toutes les menaces, comme par exemple dame enfermée. Parce que là, par exemple, tour B3, j'ai plus qu'une seule case. Vous voyez, très bien joué de sa part, il l'a vu. Mais bon, j'ai encore une case. Bon, j'ai encore plein, mais je vais aller sur celle-là, je crois qu'elle est pas mal. Celle-là m'a l'air pas mal du tout. Et en plus, je menace tour C8. Et après, ça va chauffer pour lui. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Mais s'il bouge son roi, c'est mort pour lui. Non, c'est pas encore mort, il a dame là. Mais bref, quand même. Bon. Jusque-là, en vrai, il a très bien joué. En vrai, jusque-là, il a joué comme un 900 Hello 9. J'aurais même dit 1200. Parce que la colonne ouverte, en vrai, c'est un niveau un peu plus avancé, vous voyez. Pour l'instant, il a très bien joué. Ouais, franchement, bravo à lui. Et après, je vais voir ce qui va me sortir de la finale, parce que c'est quand même un thème très important dans la finale. Parce que si vous rétamez tout dans l'ouverture et dans le milieu de jeu, mais que vous savez pas finir, à moins pour ceux qui abandonnent, mais la plupart des gens n'abandonnent pas à 900 Hello, bah vous êtes un peu mort. Ok, il me joue tour B7. Et tour B7 qui est, je pense, le pire coup de la position. Je pense que c'est le pire coup de la position. En fait, là, j'ai tour C8. Et du coup, là, juste, je menace dame et cavalier. Et en fait, sa dame peut pas protéger, enfin, peut pas bouger sa dame en même temps que protéger le cavalier. Et du coup, là, il va être obligé de la bouger, par exemple, en D6. Et il perd juste toute la qualité. Et peut-être qu'il y a un mat qui suit derrière. Je sais pas. Mais en tout cas, ça perd direct, ça. C'est sûr. Donc malheureusement, je pense que ça va se terminer sur ça. On va faire une revanche forcément. Donc là, j'étais avec les noirs, donc la prochaine, je vais être avec les blancs. Je pense qu'en fait, lui, il lui faudrait juste une position stable. J'ai envie de dire une position, un château fort. Et quand il a ça, je pense qu'il peut faire des ravages. D'après mon estimation, c'est un peu son style de jeu. Vous voyez, il faut qu'il ait une position solide. Et là, il peut tout dégommer parce que finalement, je pense qu'il est plutôt fort au niveau tactique. Je sais pas trop, mais c'était pas une vraie partie là. Enfin, plus pour moi que pour lui, quoi. Mais sinon, ouais, je pense qu'il a plutôt un niveau de jeu, niveau tactique et position solide. Donc, ok, il bouge sa dame. Pire coup de la position, je pense, parce que là, je tout reprends. J'élimine le défenseur. Bon, là, niveau tactique, c'est un petit peu dommage, mais sinon, voilà, je gagne la dame. Voilà, abandon. Très 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 bien joué. Petite imprécision, toute petite imprécision, on va dire. Mais ça a commencé après qu'il ait fait petit rock, etc. Après, si un 2300 il aura joué ça, en vrai, je me serais pas trop inquiété pour lui.
pour le 2300, pour mon adversaire. Parce qu'un 2300, après, ça s'est géré. Mais vous voyez, un 900 Hello, vous voyez, c'est un bon coup. Mais l'ordi, il sait pas trop à combien il est, mon adversaire. Et du coup, vous voyez, ça a commencé à un petit peu délirer à ce moment-là, là. Vous voyez, là, c'était la grosse gaffe qu'elle prend. Et du coup, après, j'ai pris. Et ça, c'est pas dangereux. Ok, meilleur coup, vous voyez, il fallait rien tenter du tout. Dame C6, dame prend C6, dame prend, ok. Là, c'est même une erreur, là. Hein. C'est même une erreur. Même moi, je fais des erreurs. Et il fallait revenir ici. C'était pas facile comme coup parce qu'on a l'impression qu'il faut garder l'avantage en gardant la position solide. Et du coup, tour B7, c'était mort. Ok. Bon, bah, très belle partie. On va passer du coup à la deuxième partie où du coup, moi, je serai avec les blancs. Ok, donc pour cette deuxième partie, nous, on va commencer par E4. Voilà, donc je sais pas si... Oh, direct, une sicilienne. C'est quoi ce bazar, en fait Cavalier F3. Qu'est-ce qu'il va me jouer? Ok, cavalier C6. Moi, je joue la variante qui va être E6, mais lui, il joue cavalier C6. Cavalier C6, très connu pour l'instant. J'ai l'impression que ce joueur, quand même, il travaille vachement les échecs. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il connaît toute la théorie à 900 Elo. Oh, alors cette variante, je peux te dire que là, ça va chauffer. D6, le meilleur coup. Faut pas jouer A6 maintenant, parce que s'il joue A6, il s'entraîne dans des positions comme ça où tout est changé. Et sur Kayla, en fait, j'ai pas du tout la ref. Mais c'est bien comme coup parce que ça m'impressionne. Enfin, genre, je connais pas la théorie sur ce coup. Je suppose que c'est KF3, protège le pion. Mais ça paraît évident de jouer KD6, mais non, parce que ça perd. Je pense que c'est un fou prend, dame prend, KF prend, ça gagne le pion. Et là, du coup, c'est D6. Foula, A6, Kayla. Et après, du coup, il y a plusieurs coups, c'est lui de voir. Mais là, c'est D6 impérativement. S'il fait pas D6 dans ses positions, je pense que ça perd. Il y a que ce coup, je crois. Mais oui, c'est une variante que j'adore, ce petit E5 là. On va voir si lui, il connaît. Normalement, je connais beaucoup plus d'ouverture que lui. C'est un peu logique. C'est possible qu'il ne voie pas. Ouh, il trouve le meilleur coup, ok. Donc moi, je joue à tempo fou G5 parce que c'est le meilleur coup, je pense. Enfin, théorique, quoi. Je cloue son cavalier. Et du coup, bah, je menaçais de faire des petits trucs comme ça. Là, ça pourrait être sympa. Et la théorie qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai regardé pour la première fois la théorie, c'était fou prend. Et là, fallait pas faire dame prend, fallait faire, pas maintenant, mais quelques coups plus tard, fallait faire pion prend. Vous voyez? Et en fait, il fallait jouer pour F5. C'était vraiment marrant quand et c'est toujours, hein, comme théorie. Donc là, A6, qui est le meilleur coup pour chasser le cavalier. Et le cavalier va étonnamment se retrouver en A3. Mais après, on va peut-être le recycler en C2, etc. Ok, donc là, c'est quoi cette variante? Non, je connais plus là. Je connais plus du tout, mais ça a pas l'air vraiment très fort. Parce que j'ai l'impression que j'ai plein de coups. Si je joue Kayla, ça a pas l'air trop d'aller. Je joue fou prend. Si je joue fou prend, il me donne le pion en main, ce serait dommage. Et sur G prend, du coup il a plus petit roc, je ne sais pas en quoi ça va donner. Et du coup je jouais cavalier là. Je crois que c'est pas mal. En fait, cavalier des 5, je menace ici de faire la petite fourchette. Vous voyez, donc ça très important. Et en plus, je menace de prendre. Dame prend et ensuite K prend, je sais pas quoi. Mais bon, c'est bien beau de regarder les menaces qu'on menace, mais aussi il faut regarder ce que notre adversaire menace. Donc là, il a peut-être dame à 5. Dame à 5 échec. Bon, dame à 5 échec, j'ai fait 3 en vrai. Ça protège tout. Ça complètement rien. Qu'est-ce qu'il a d'autre? En fait, je pense que là, il a rien d'autre. Il a juste dame à 5. Et ok, du coup, il joue fou là. Aïe, fou là, ça sert complètement à rien. Alors, en fait, je vois qu'il veut pas que je fasse qu'il prend pour qu'il continue de protéger le pion, mais il a pas vu la double menace. Bon, je vais jouer cavalier B, C7. Ok, donc là, on va gagner une tour très facilement. Son truc, c'est même une fourchette qui coupe le cavalier. Voilà, c'est plutôt la tour là. Ok, Foula qui est pas bon du tout. Foula qui est roi là qui est pas bon du tout parce qu'en fait roi là ça se met dans un vis-à-vis et ça bloque le fou, donc vraiment ça a aucun intérêt. Là c'est vraiment pas bon. Et du coup je peux continuer par dame G4 échec, je pense. Là il a plus de coups pour son roi, et donc il va être obligé de jouer F5. Vous voyez, c'est le seul coup. Et du coup j'ai dame prend et il me semble que si je calcule bien c'est échec et mat. Mais il joue vraiment pas mal, hein. Et franchement, enfin je dis ça peut-être à tous les abonnés, mais lui, il est, on va dire, il a un style spécial. Enfin, dès la première partie, voilà, j'ai l'impression que en ayant une position solide et un tout petit chouïa plus de théorie, il pourrait vraiment battre des 1500. Hein. Franchement, ouais.
il est pas mal du tout. Donc oui, bravo à toi, Laurier Blobla. Ok, donc il me joue F5 ici. Et du coup, je vais prendre effet échec et mat. Ok, franchement, franchement, il a très très bien joué. Je pense que sur cette partie, il a joué avec un plus de 80 de précision. Enfin, peut-être que la gaffe, la dernière gaffe, ça a un petit peu déstabilisé la partie. Mais sinon, il a très bien joué, je pense. Ouh, punaise! Ah, ça a envoyé du lourd en même temps. J'ai fait du 100% de précision. Ah, mais il a pas très bien joué ça. Ah oui, mais c'est parce que son elo a été pris en compte. Non, parce que je vais refaire exactement la même partie. Vous allez voir, je vais le refaire. Exactement la même partie, vous allez voir, son classement, il va être plus de 80 de précision, hein, je pense. Et là, 850 Elo, ok. Ok, donc je joue comme un 2050 et un 850 Elo. Donc en vrai, franchement, il a très très bien joué. 850, c'est un tout petit peu moins de son classement, mais c'est juste parce que il a fait la gaffe. Regardez, je vous montre la partie. Tac, 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 tac. Donc fou là qui était déjà une erreur. Fou prend, pion prend. Alors si fou prend, il se passait quoi? Il se passait juste que le pion était en prise. Mais par contre, j'aurais peut-être repris de la dame, je sais pas trop. Ouais, dame prend meilleur coup. Ok. Et du coup ici, pion prend qui est là, jouer tous les meilleurs coups. Ouais. Qui avait ici cet échec. Et voilà, qui est une erreur parce que ça laisse le mat en deux. Mais sinon, il a vraiment très bien joué. Donc bravo à toi, Laurier Blob. Franchement, j'ai passé un excellent moment à faire ces parties pédagogiques avec toi. Et maintenant, regardez ça. Je jouais la même partie contre mon compte que je me sers pas, Yoka France. Et maintenant, regardez la partie. C'est exactement la même, hein, pour info. Tac, 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 tac. Alors, pour la précision, Chesscom, il est très bien. Mais regardez ça. Pour le classement, apparemment, les noirs ont joué comme un 1400. Donc voilà, ça veut à chaque fois, entre guillemets, rien dire. Donc confiez-vous plutôt à la précision. Donc sinon, bref, j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me faire un petit don sur Buy Me a Coffee. Le lien est dans la description. Et sinon, nous, on se dit à très bientôt. Et demain même pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!